à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Bon, cette semaine, eh ben, on continue notre périple avec les copains le After SVA, After SVA number two. one. Non, c'était vraiment bidon dans le c'est vrai. Number two. Yes, of course. Et donc, écoutez, c'est la deuxième vidéo qu'on vous fait par rapport à cette semaine de road trip avec nos copains. Donc on était super contents de faire ça la première semaine. Et puis là, vous allez voir ce que vous allez voir dans la deuxième semaine, c'est que il nous en est arrivé. Non, je vous en dis pas plus. Vous allez voir dans la vidéo, la police est intervenue. Vous verrez pourquoi, c'est un truc de fou. Non, là, pas pareil. Enfin, il nous en arrive. Hein. Donc on vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Mettez-nous un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Et puis on se retrouve à la fin. Allez, gros bisous. À tout à l'heure. On change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon bonjour à tous, nous voilà à l'entrée de Vulcania, c'est parti. On va passer une bonne journée avec notre petit groupe là qui va bien. Tout le monde s'accorde bien, ça roule comme sur des roulettes. Allez, c'est parti. On vous emmène découvrir ce site qui paraît immense et qu'on a hâte de visiter, ça fait longtemps qu'on en parle. Vous voyez que les enfants sont contents, hein. Ça y va. Hein. Il y a l'air d'avoir une fumée là-bas. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, regardez notre petit groupe qui va bien là. Hein? Alors? Tout le monde va bien? Sortie scolaire aujourd'hui. On sait pas qui accompagne qui par contre, c'est ça le problème. Sortie pédagogique ce soir. Contrôle, interrogation. Écrit. L'événement que vous voulez affronter. Nous partirons ensuite pour les 3 destinations les plus demandées. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah, c'est moi, pardon. J'ai dû actionner la commande par erreur. Désolée. Les tornades se forment en général lorsque des matières de température différentes s'affrontent. Ça fait tourner la tête. Vous avez 15 secondes pour répondre à la question suivante. Quelle vitesse atteignent les vents au sein d'une tornade? C'est parti. 1. Près de 200 km/h. 2. Près de 500 km/h. 3. Environ 800 km/h. Attention. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Regardons les résultats. Une réponse emporte nettement votre faveur. La bonne réponse, près de 500 km/h. La zone, la plateforme vibrante.
Bien, ça fait un peu comme Mission Mars. J'allais mourir. Je me suis mis devant toi pour voir ta tête justement. Trop fort. L'heure est grave, nous sommes en concertation. Non, moi je veux pas aller là-bas, donc c'est non. Je peux finir ma phrase. Donc là, on cherche un spot pour ce soir. Voilà comment ça se passe. Infecté par... Qu'est-ce que tu cherches? Ouais, je cherche un endroit où... 28 minutes. Parce que ce qu'il y a, c'est que le lac d'Acacia, c'est pareil. Nous, on est visible, quoi. Léger, Gros, quoi. léger. Oui, mais c'est pas mal ton petit spot à Bordeaux quand même. Et il est bien, mais tu vois, quand tu dézoomes... Est-ce que c'est sur le chemin pour aller à Daïda? Ouais, c'est juste en dessous, en fait. Est-ce que c'est pas la solution pour pouvoir? Ah, il est juste à côté, on a 5 minutes. Il est là, à côté là? Non, mais Daïda, il est à 5 minutes. La problématique, c'est que tu vois, si on se pose là, avec les véhicules qu'on a, d'ici, il y a des maisons partout. C'est pas grave. En soi, pour une nuit, ça va. Mais attendez, mais il y a quoi en pas Fortnite? Non, rien. Sans déconner. Oui, je sais même pas l'application. C'est que des heures de camping-car, allez. Bon, bah, c'est parti, on part du convoi. On part de notre spot, on part de Vulcania. C'était super bien, les enfants étaient très contents. Nous aussi d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a plein de choses à apprendre, vraiment. Et il y en avait beau temps, il y avait un super manège, donc à sensation, donc ça a fait du bien à tout le monde. Allez, on prend la route, direction un petit spot, un petit lac qu'on a trouvé pas loin d'ici à une vingtaine de minutes. Donc on va voir comment on peut se placer avec notre grand convoi. Ce soir encore tous ensemble et ravis de l'être. C'est une bonne expérience pour les débuts de notre road trip, de passer du temps comme ça avec des super personnes qu'on apprend à connaître et on adore. Oui, super moment de partage et comme vous pouvez le remarquer, on a de nouveaux enfants. On en a 3. Donc on a bien profité, les enfants sont un peu fatigués. Parce que mine de rien, on n'a pas arrêté de la journée. Donc là, on va pas chercher le spot pendant 2 heures. Normalement, on a trouvé quelque chose de sympa. J'espère que ça ne sera pas plus compliqué que ça. Alors là, le spot, c'est qu'il faut un sacré spot parce que... On est nombreux. Hein. C'est pas rien. Voilà, il faut qu'on trouve un truc pour nous tous. Donc, et comme on aime bien se poser, comme vous l'avez vu en U, pour que les enfants restent à l'intérieur pour jouer, pour qu'on les voit. Voilà. Bon, et puis demain après-midi, ils annoncent un peu de pluie. Donc on essaie de trouver des coins où on peut passer la journée tranquille et qu'on puisse quand même rester même s'il pleut. Voilà, voilà. Allez, et ben c'est parti, on reprend la route tous ensemble. Allez, Damien devant, ouais. Nous derrière. Après derrière, il y a le bus. Et après, il y a Jeff et Pascal. Voilà. Oui, puis j'ai oublié de vous dire le prix des entrées. Nous, on a payé un tarif mini-groupe. Donc 24,50 € par adulte et 19,50 € par enfant. Sinon, c'était 26 € pour les adultes et 20 ou 21 pour les enfants. Voilà, et le parking est gratuit. Donc, c'était bien. Et vraiment sympa, instructif, ludique et instructif. Donc, on a beaucoup aimé. En plus, on était hors saison. Pourtant, on était mercredi, je pensais qu'on allait avoir du monde. Et vraiment, il n'y a eu personne. On n'a jamais dépassé les plus de 5 minutes de queue. Incroyable. Donc, faire un parc d'attraction dans ces conditions-là, c'est vraiment génial. Bon, allez, maintenant on est bien crevés. Un petit coup de route et on se pose. Bon bah voilà typiquement l'endroit où on arrive, notre spot du soir. Youhou! On arrive sur place, petite mise en place, on regarde comment on va se caler pour ce soir. Alors entre les 2 arbres là-bas ou alors voilà, on sait pas bien, on va voir. Quelle est la meilleure place?
On demande avis à tout le monde. Et l'idée c'est vraiment d'avoir la vue lac. Donc bon, on est à peu près en place. Regardez ce spot de rêve qu'on a ce soir. Alors là, c'est le spot de rêve, faut le dire. La tranquillité, une vue à l'horizon, les montagnes du Puy-de-Dôme surtout. Regardez comme on est bien. Chacun à son poste. Hein. Les filles, Marion fait une quiche Lorraine. Céline fait un gâteau. Jeff coupe le bois au loin là-bas, regardez. Là on a Vincent qui est en train de préparer le barbecue pour ce soir. Et puis notre réchaud principal hein, du soir. Jeff il est à fond, il a été coupé. Il coupe des branches mortes qu'on a récupérées par terre. Donc nickel avec la petite tronçonneuse électrique, ça va top, au top. Les enfants brossent le chien. Et qu'est-ce que tu fais toi Pascal? Les gâteaux pour le matin, un gâteau au chocolat et un gâteau au yaourt. Eh ben voilà, alors là on va en avoir pour tout le monde ce soir, c'est le top. Donc vous voyez, chacun ses occupations, tranquille. Et puis qu'est-ce que je fais moi? Mais moi qu'est-ce que je fais? Moi j'ai sorti la table, j'ai fait l'intendance un peu, les mises en place. Et puis maintenant je vais aider ma petite chérie. Tu vas me mettre le courant. Et je vais mettre le courant dans le camion que je vais aller piquer dans le bus. Parce que on n'est pas équipé de panneaux solaires. Donc l'idée quand on a besoin comme ça, je mets le groupe en route, hein, sachant qu'on a un four au gaz, donc c'est pas bien utile. Mais histoire d'avoir un peu de courant dans le camion, là j'ai mes batteries qui sont à plat complètement. Donc on va se brancher au bus, puisque lui est équipé de beaux panneaux solaires, vous avez vu ça. Et ses batteries sont pleines, donc vu qu'ils annoncent du beau, il n'y a pas de souci, on va pouvoir faire ça. Voilà, donc vous voyez, quand il y a une belle installation électrique, l'avantage c'est que tout le monde peut en profiter, mais à condition qu'il y en ait assez pour le lendemain et les jours à venir. Voilà. Bon, bah, une soirée s'annonce bien, tout est déplié, regardez la terrasse est ouverte. Là c'est une obligation, regardez la vue qu'on a ce soir. Sur ce joli petit étang. Alors là, papa, t'es content hein, de revoir tous tes petits spots au bord de l'eau, sans qu'on va se faire virer. Ça c'est sûr, ouais. Alors, on va pas se faire virer ce soir. Bah non, on est en France. On est content, tout le monde est bien installé. Eva, tu veux aller chercher chez Pascal les tomates? On est en lotissement ici. C'est clair, c'est un lotissement. Bonjour madame, vos enfants font un peu de bruit aujourd'hui. C'est fou cette ambiance, comme on est bien. C'est vraiment, elle a raison Marion, c'est vraiment l'idée du lotissement. Chacun ouvre sa porte, se parle. Quand il manque le sel, on va en face. Quand il manque le poivre, c'est pareil. Marion vient de demander des dés de jambon. Il y en avait dans un camion en face. Elle a demandé, là on nous a demandé de... On peut tous demander, on répond à toutes les questions. C'est ça qui est fou. Chacun a tout dans les véhicules. Et l'addition de 4 véhicules, ça rend tout le monde, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque quelque chose, on va dans la voiture d'en face, on est sûr de l'avoir. Et inverse, bien sûr. Ah, c'est ça qui est fou, hein. Il nous manque quelque chose, on est sûr de l'avoir en face chez le voisin. Et les enfants, c'est pas beau de les voir préparer le feu comme ça? Avec le fameux barbecue qu'on adore. On passe nos soirées devant pour manger et nos soirées devant pour se réchauffer en fin de soirée. Hein, c'est le top. Hein, en nuit, ouais. Ouais, parce qu'en général, il a raison, Jeff. En général, ça dure un peu longtemps. D'ailleurs, Noé, on a la voix un peu cassée. Et on finit nos soirées devant ce petit feu. C'est tellement agréable de refaire le monde jour et nuit. C'est ça. Alors vous voyez, quand on voit partir quelqu'un dans un camion et revenir 5 minutes après, en général il a préparé quelque chose. Et là il a fait le coup, Vincent, bravo. Oh là là, Charlotte, c'est toi qui as fait ça? Oui. Bravo. Je viens de finir. Vous voyez, une petite préparation toute simple, ce que ça peut donner. Qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans là?
Merguez pré-cuit, lardon, mozza, poivron, crème. Oh là là. La simplicité avec ce truc, c'est dingue. Et puis l'avantage, c'est qu'on fout pas du bois de partout par terre. On salit pas le jardin parce qu'il n'y a pas de cendre de partout. On récupère notre cendre, on la met dans un sac et on la jette à la poubelle le lendemain. C'est bien plus propre parce que sinon, quand on quitte des spots comme ça et qu'on laisse un feu en place, c'est toujours embêtant pour ceux qui viennent le lendemain. Ah, c'est des petites choses importantes pour éviter que chacun laisse ses saletés. Des petites combines. Il manquait plus que ça. Voilà. Par terre. Une monoroue. Tu vois, il y a un bouton dessous. J'en ai jamais fait. Là, elle est débrayée. J'ai peur. Voilà. J'ose pas couper la caméra parce qu'il a l'air de prendre de l'aise, d'être de plus en plus à l'aise. Et c'est là où il va tomber. C'est là, je garde en route, je laisse en route. Regardez les montgolfières au loin là, qui surplombent toutes les... Mais debout, debout. Les montagnes, enfin les volcans d'Auvergne. Première fois de monoroue pour Damien. On peut l'applaudir. Oh. Allez, bravo Damien. Hey, ouais, elle est belle. Ouais. Un Pays Life Travel à monoroue, on l'a jamais vu. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Moi, je sais pas tourner par contre. Hein. Et pour s'arrêter. Oh putain. Tu la laisses tomber. Oh, ça fait peur. Hein. J'ai pas envie. Voilà. Et voilà, c'est parti. Oh putain, oh putain. Je veux juste voir ta tête. Qui c'est qui tirait la langue en faisant le barbecue? Bravo en tout cas. Ouais, c'est pas trop mal. Il y a encore des efforts à faire. J'essaye de tourner. Vas-y. Oh là là. Merde. Bon, un premier essai, bravo mon Damien. Bravo Damien. On peut applaudir Happy Life Travels. Ouais, là... On se rappellera de ce jour. Formidable. Ça va, qu'est-ce que t'en penses? Il se débrouille bien? Ah là, oui, excellent. Vincent, le bus bizarre, mais le bonhomme bizarre aussi, parce que franchement, là, la position qu'il a. Le bus bizarre. Mais un joli bus, bien aménagé. Ouais, tiens, bravo Vincent, ouais. Oh, Oh, le virage et tout. putain, bravo hein. Waouh. Faut que j'arrive à accélérer. Non, 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 c'est trop tôt. C'est bien là, la vitesse est bonne. Vitesse de croisière. Je rame. Ouais, excellent. Le petit drone qui va bien. On va vous faire 2-3 petites vidéos ce soir. Ah, les enfants trouvent des occupations. Allez, on va tous s'aligner là, on va se mettre tous les 10 là. Et il y en a un, il va sauter d'un seul coup comme ça.
on va voir Monsieur Monoru. Et qu'est-ce qu'on fait après? Une petite soirée barbecue, chamallow grillé. Wow. Là là, ça va les enfants? Oui. Celle-là, elle est réussie, tu vois. Un chamallow grillé, déjà il est pas noir, il reste comme ça, et tu peux le prendre par l'extérieur. C'est dur un peu dehors, tu vois. Tu t'en mets pas plein les doigts, et dedans c'est mou. Regardez bien, je peux goûter? Oui. Regardez bien. Il a fait quelques trajets, il y a des endroits où... Dedans c'est moelleux et à l'extérieur c'est un peu dur. Et là c'est excellent, vraiment. Tiens Eva. Merci. Mais vous croyez quoi, la van life c'est quoi? On est bien au bord d'un feu et tout va bien, on a chaud. Mais non, c'est un problème ce soir. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la merde avec ce feu. On a la fumée dans les yeux, on pue tous. Le vent tourne, on pue tous. Mais ça c'est ça la van life. L'essentiel c'est de passer du bon temps. Voilà, et Marion a raison, c'est ça la vérité. Mais là le feu, c'est bien joli, il est beau, il est joli. Mais on se bat avec depuis une heure. Le vent il tourne. Et... Ouais, Jeff il est là maintenant, il y a une demi-heure, il était en face, on n'arrive pas à trouver notre place. Et on se bat sur le vent, il tourne aujourd'hui, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est pas tout rose. C'est un feu avec le vent qui... Enfin, ça pique les yeux, quoi. Ah, voilà. Pique les yeux. Et puis alors, les habits, ça pue. Ouais, oh là là. Par contre, il y a un truc qui est vraiment top, c'est que le fait qu'on soit tous ensemble, là, alors nous, on n'a plus d'eau chaude, on n'a pas de chauffage et tout, mais on est branchés sur nos amis pour le bus bizarre, qui eux nous fournissent en électricité. On se lave chez nos amis, les Happy Life Travels. Moi, je me sers principalement du testeur électrique de Jeff parce que on a des problèmes aussi sur le camion. Bah, comme automatiquement, on vient de tester, on a mis en place rapidement pour partir. On teste tout plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a quelques problèmes à remettre en place. On va faire ça ensemble. Allez! Bon, bah aujourd'hui, avec le temps qu'il fait dehors, on s'est réveillé il n'y a pas longtemps. On a déjeuné avec les copains. Regardez le temps qu'il fait là. Oh là là. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des occupations. Et l'occupation de la journée, au moins une fois par jour, c'est les devoirs de maman et de Eva. Et moi, mon devoir, c'est que tout se passe bien et que les deux puissent bien travailler. Donc je fournis à Marion le petit café qui va bien quand elle en a besoin. Et papa, il faut aussi à manger. Et je fais les devoirs à Eva en même temps. Je supervise les devoirs parce que maintenant elle est grande, elle se débrouille bien toute seule. Donc c'est bien Eva. Bah tenez, il faut l'exercice de papa. Est-ce que tu es bien installée Eva? Oui. Ah bah nickel. Et puis là on peut rajouter un petit coussin si t'es un petit peu trop basse, mais ça va. Voilà, donc nickel. Et puis Marion fait son montage vidéo de son côté. Et moi je vais préparer un petit peu à manger pour midi. Chacun prépare un petit quelque chose et puis on va se réunir pour manger tous ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'on a la vitre, on peut voir un peu le temps, on peut voir les amis. C'est ça. Eux aussi ils sont en train de faire leurs devoirs. C'est vrai. Et après ils sont en train de faire une salle de jeu, du coup on pourra aller jouer. C'est bien, t'es contente? Ouais. Allez, finis vite tous tes devoirs et puis comme ça tu seras tranquille, d'accord? Merci. L'exercice 2. Bon, bah tout se passe bien. Marion, montage vidéo encore. Eva est en train de finir ses devoirs. Donc c'est bien. Et derrière, regardez dehors, ils sont en train de monter l'outil indispensable de la van life. Salut, il y a Ben. Allez. Ah bah j'arrive. J'arrive. L'outil indispensable de la van life. Les petits deux en roue libre qui sont en face au téléphone avec Damien des Happy Life Travel. Je vais aller voir. Voilà l'outil indispensable pour la van life, le voilà, il est là. La tonnelle qui se monte en 2-2, là un petit coup de pluie, on va se mettre dessous, on va être bien.
Allez, tu finis tes devoirs? Il fait froid, on a notre petit gilet chacun là. On a, c'est pas un parasol chauffant, mais ça fait la même chose. Ça vient d'en bas. Ça vient d'en bas. La chaleur monte de toute façon. Ouais, on est pas mal, mais. On est pas mal. Parce que ça caille. Hein. Ouais, là, puis c'est le vent, le vent. T'as froid, Damien, toi? Comment? T'as froid? Moi ça va, je résiste un peu au froid, mais l'humidité c'est pas... Ouais. Vous avez vu qu'on a des belles chemises tous les deux? Des vrais bûcherons, les gars. Ouais, parce que comme il fait froid, on va aller couper les arbres. C'est des vrais Canadiens. Voilà, des bûcherons canadiens. Bon, normalement, elles sont rouges. Hein. J'en ai une. Ah, j'ai la rouge. Ça va. Ouais, quand c'est des temps comme ça, c'est difficile parce que l'humidité. Alors, on est resté chacun dans nos camions. On a fait faire les devoirs à Eva ce matin. Pareil pour le bus bizarre, tous les enfants ont fait les devoirs. On s'occupe comme on peut, tout ce qu'il faut faire quand il fait pas beau. Hein. Mais en tout cas, on aimerait pouvoir être tous dehors. Alors, les tonnelles sont toujours bienvenus. Mais voilà, l'humidité, ça fait peur. Ça va, Pascal? C'est dur, hein? Bon, allez, le soleil va ressortir, on garde espoir, ça va aller. Alors, chérie, c'est bon? Ah oui. On est au top dans le bus. Regarde ça. On est tous ensemble. Bon, l'avantage des grands volumes, c'est qu'on on réunit le monde. Tout le monde est bien content là sur cette grande tablée. On est top là. Là, on est vraiment bien. Quand il fait pas beau dehors, c'est vrai que. On est content d'avoir des grands espaces. D'accord. Avec une belle vue, surtout de l'autre côté. Parce qu'il manque depuis quelques jours. Là, la belle vue. Je manque de légumes. Ah ouais, parce que... Bon, chacun va à ses occupations. Ça y est, on a décidé de partir de ce spot. Il fait pas bien beau, on a tous mangé ensemble, c'était super bien. Mais maintenant, voilà, on se dit que demain matin, il va faire beau. On part de notre joli spot, c'est parti! Bon, on est dans un village, là, on sort de notre spot. Là, on vient de s'arrêter pour acheter quelques templettes. Et il y a la gendarmerie qui nous suit là derrière. Donc, je sais pas ce qu'ils pensent de nous. Ils nous ont regardé de travers en sortant. On a bien discuté avec des gens du village. On s'est voulu s'arrêter dans ce village parce que dans chaque village où on s'arrête, on essaie de consommer un peu dans les villages, dire qui on était, tout ça. Et là, les gendarmes, ils n'ont pas compris, donc ils nous suivent. Mais voilà, rien d'inquiétant. On y va. Bon, apparemment, ils sont plus derrière nous, à moins qu'ils nous attendent à la sortie du village, là, qu'ils aient pris une autre route. Ils ont dû croire qu'on va aller faire je vais donner la caméra à Marion. Ils doivent croire qu'on va faire une petite rave party avec tous nos véhicules. Ils sont là. Les gendarmes? Ouais, tu vois, regarde. Ah oui, ils nous arrêtent. Attends, ils nous arrêtent. On est arrêtés, on va regarder. Bon, bah, je vais aller voir ce qui se passe là, le contrôle. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, hein. Je viens vous dire ce qu'il en est. Donc c'est bien ça, hein, ils croyaient qu'on partait faire une rave party, nos problèmes. Bon, bah, ils nous ont bel et bien arrêtés. Ils sont devant nous, là. On leur a expliqué qu'on n'était pas des rêveurs. Il nous a dit, mais vous organisez une rave party, c'est ça? Dites-nous-le, qu'on sache quoi faire avec vous. Et on leur a dit, mais non, vous inquiétez pas. On est une famille, on est des familles et on voyage en famille, tout simplement. Et ils ont fini par comprendre. Marion et Damien sont en train de lui expliquer et ils vont nous relâcher normalement. Voilà. Mais ils ont vu le car et ils ont dit, vous savez, quand il y a les cars qui arrivent, encore les camions, ça nous inquiète pas trop. Mais quand les cars arrivent sur les lieux comme ça, c'est que dedans les cars en général, il y a tout le matos pour la sono et tout. Et alors tu nous feras voir ton matos de sono, on va mettre du son. Voilà, donc là, à mon avis, il regarde sur son téléphone, il essaye de voir un peu les identités de chacun, mais gentiment, ils sont vraiment tranquilles. Donc pas d'inquiétude. Bon, on est relâchés, ils étaient très sympathiques. Et en fait, on comprend et on trouve ça normal de nous contrôler comme ça, parce que
En fait, c'est qu'un contrôle gentil, donc quand c'est comme ça se passe bien. Parce qu'en fait, ils sont appelés, ils croyaient qu'on allait faire une rave party. Ouais, là, ils vont nous faire traverser tous ensemble, donc c'est voilà. sympa pour pas qu'on se perde. Donc là, ils sont super sympas, ils viennent de bloquer la route pour qu'on puisse rester en convoi et tous se suivre. Donc ils sont super gentils. Et donc ils ont pris toutes nos plaques parce que comme ils ont déjà été appelés pour signaler qu'on était tout un groupe, en fait ils ne savaient pas si on était des organisateurs de rave party en train de repérer. Donc en fait ils ne savaient pas si on était des organisateurs de rave party ou si on allait tout simplement faire une rave party rien qu'à nous. Alors pourquoi pas en faire une ce soir? Ça nous a donné l'envie. Non, on n'est pas comme ça, pas du tout. Boum, boum, boum. Donc du coup ils ont pris toutes nos plaques et pour signaler à leurs collègues et aux mairies où est-ce qu'on allait et qu'on n'était pas du tout dans le but de faire du bruit et du bazar, donc pas de problème. Donc on était bien tous en famille. C'est ce que je leur ai dit, bah c'est bon, c'est sympa de nous arrêter, merci. Là il a rigolé. Et pourquoi vous dites ça? Parce que on se met à la place un peu des gens du village et on se dit que c'est toujours compliqué de recevoir des gros camions comme ça dans leur village. Et, malgré qu'il il nous a dit c'est bien, par contre que vous ayez consommé dans le village. On s'est arrêté au Vival pour faire marcher un peu toutes les petites les commerces du village. On a été content d'être logés hier soir gratuitement lors de ce petit lac. Donc voilà, on essaie de faire comme ça, donner un peu de... Voilà, on fait les ravitaillements, on évite, quand on est comme ça, on évite les grandes surfaces et on privilégie les commerçants parce qu'on joue le jeu, c'est normal pour tout le monde. Et puis au moins ça permet aux commerçants de dire qui on est, s'expliquer, parce que dans les petits villages on sait très bien que tout se dit. Le bouche à oreille va très vite, ouais. Et automatiquement ils savaient que dans le village il y avait 3-4 camions qui traînaient par là. Et là, ça permet vraiment de valider les choses et de se dire qu'on n'était pas des méchants. Voilà, puis on a parlé avec 2-3 personnes du village qui étaient très sympas aussi. Donc voilà, en tout cas, ils nous ont dit que là où on allait ce soir, c'était bon, il n'y avait pas de problème. Donc ça nous a permis de valider ça. Qu'est-ce qu'on est content, je sais pas toi, mais ça fait déjà 4 nuits qu'on est en spot sauvage et on ne se fait pas déloger. Alors ça, fini les marques et les Walmart. Les Walmart. Donc on est... Ça fait, Gaëtan. Fini les Walmart, non, on est content, là on cherche un spot. 20 minutes après on en a trouvé un, on peut même choisir où on va aller. Et là ils nous ont confirmé que là où on allait, il n'y avait pas de problème, on ne serait pas embêté. Donc on est au top, on vient de reprendre la route, et puis après on va se poser, puis il faut que je vous fasse un petit montage vidéo quand même, ça peut être pas mal. Allez, et ben on vous fait des bisous et à tout à l'heure. Bon, on s'arrête 2 secondes, on est en train de chauffer au niveau du moteur, on ne sait pas ce qu'il y a. Voilà, alors on va descendre voir ce qui se passe. Je ne sais pas du tout. Allons voir. Qu'est-ce que tu vois, chérie? J'ai du liquide de refroidissement. T'as de l'eau? Bah oui. J'ai de l'eau. Température moteur, on va laisser refroidir un peu. Hein. C'est étonnant quand même. Bon, bah on est reparti, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On a du liquide de refroidissement, on a tout, on a de l'eau, les niveaux sont bons. Et là ça a rebaissé, donc on ne sait pas ce qu'il y a eu, un couac. On va voir si ça remonte, mais normalement je comprends pas. Bon, donc on reprend la route. Ce qui est bien quand on est plusieurs, c'est qu'on s'arrête et on prend le temps de réflexion de tous. Puis s'il y a vraiment un problème, et ben on est plusieurs. Voilà, donc ça c'est bien pour les premiers kilomètres pour tester les véhicules. On est plutôt pas mal. Allez, maintenant on va rejoindre les autres copains qui sont devant, du coup on leur a dit de pas faire demi-tour, ça ne servait à rien. Et puis voilà. Oh là là, quelle journée. Ah, il est et fort, ben, il est fort. on peut dire bravo à notre Vincent de chez Bus Bizarre parce que vraiment il le gère hyper bien son bus. Ouais, franchement, on est... Putain, il fait des manœuvres de fou, il nous suit, nous on passe un peu plus de partout parce qu'on est plus petit, plus court. Et tu fais ça sans aucun doute, c'est ça qui est fort. Oh. Bravo. Là, on le regarde, on lui dit c'est ok pour toi, il me dit pas de problème, c'est ok pour moi. Il m'a dit si tu passes avec ton camion, je passe avec mon bus. Et il passe de partout, il n'y a pas d'hésitation, jamais. Rendez-vous dans le désert. Il assure, bravo. Bravo à Vincent, bravo à Charlotte. Parce qu'il faut toujours une bonne coéquipière. Hein. Ouais, d'ailleurs, c'est elle, ça se trouve, qui fait passer le camion. Ça se trouve, on sait pas. Hein.
Allez, là on s'embraque dans les petits chemins, on devrait être pas mal. Bon, les chemins ça commence à être chaud là, hein. Regardez. Ça commence à être chaud le passage, hein. Regardez comme c'est joli par contre. Heureusement qu'il y a le pare-branche, c'est un truc de malade. On a fait un pare-branche, chérie. C'est clair. Alors vous voyez, on est qu'en France, hein. Et si on n'avait pas le pare-branche, automatiquement ça frotterait sur la cabine et ça abîmerait. Donc, ça ne frotterait pas sur la cabine parce qu'on ne serait pas aussi haut. Mais quand même, voilà, la branche est grosse. J'ai confiance en mon pare-branche, elle va frotter jusqu'au bout là. Vous voyez? Et là, ça a dépassé un petit peu. Ouais. Elle a fait le petit saut. J'ai vu le petit saut. Elle a vu le petit saut. Elle ne s'est pas coincée entre les deux, entre la cabine. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, mais pourquoi vous avez laissé passer ce tube là-haut? Parce que le tube, il sert à faire longer la branche sur de la cabine à la cellule. Bon alors comme vous pouvez le voir, là toutes les branches de côté, vous comprenez mieux pourquoi je veux une peinture Raptor sur le côté, parce que sinon il va être tout rayé mon camion, hein. Ouais. Ça va Vincent? Ça va. Bon alors, attendez, regardez, j'ai pris le parapluie, ce qui pleut, on va aller là. Et pour le moment, on est là. Donc là on se concerte pour être sûr que chaque véhicule passe, c'est important de mettre personne en porte-à-faux. Donc visiblement on a repéré et on devrait tous être bons. Affaire à suivre. On y go. Bon, comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment de la piste. C'est accidentaire. Là, ils attendent derrière. Et c'est parti, on reprend la route. Donc mauvaise nouvelle, on est parti en éclaireur avec Damien et Céline et là ça ne passera pas pour le camping-car de Jeff et pour le bus. Donc là je suis en train de les arrêter parce que je vais leur dire que ça passera pas, il faut tout partir en marche arrière puisque ça monte trop et c'est trop gras. Bon bah vous avez vu, on nous a pris
pour des teufeurs, organisateurs de rêve party. Donc nous, notre camion et celui de Céline et Damien, on était là en repérage. Et Vincent, bah lui, il avait le son. Lui. Ah bah nous, Céline et Damien, c'était le ah, vous allez avec le 4x4, c'est pour aller dans les chemins, repérer les endroits. On a beaucoup rigolé, mais ils ont été très très sympas et très compréhensifs pour le coup. Hein. Ils ont vite. Ouais, en fait, on est vite descendu des camions en leur expliquant et en leur disant que on n'était pas là pour faire une répartie. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont été avertis, comme ils nous l'ont dit, par des gens du village qui ont vu tous les véhicules. Ce que je peux comprendre. Hein. Et donc c'est vrai qu'ils ont été sympas parce que eux après on fait passer l'info à leurs collègues et dans les autres communes avoisinantes parce que comme on allait passer dans d'autres villages, qu'on ne soit pas appréhendé. C'est ça. Et dans les autres villages, on a croisé la gendarmerie qui nous a rien dit. Non, donc ça a bien prouvé que ils étaient au courant de notre passage. Voilà. Donc ça c'est des petites mésaventures sympas. Et puis vous avez vu, après on s'embarque dans les bois. C'était sympa, excuse-moi chérie, c'était sympa, mais c'était quand même. Faut se mettre à la place des villages comme ça, qui voient arriver des camions dans des villages, c'est pas courant. Et il faut se mettre à la place des gens qui font un peu n'importe quoi et qui investissent les villages. Donc c'est compréhensible, hein, mais tout s'explique. Voilà, oui, donc, il suffit c'est toujours pareil, c'est le dialogue, la discussion. Voilà. Et il n'y a pas eu de tension, pas eu de problème, ni rien du tout. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est nickel. Et puis je voulais revenir, c'est gentil, vous pensez à moi quand je monte et que je descends du camion sans cesse. Oh là là, qu'elle est gentille. Hein, ouais, bien sûr, mais bon, j'aime bien, ça met du piment. Elle adore descendre, vous avez vu? Allez, j'y vais, attends chérie, bouge pas, avance, oui, non. Ça, mais c'est surtout que comme c'est nos premières sorties, c'est le temps qu'on prenne le gabarit bien aussi en compte et qu'on s'habitue et je pense qu'après ça va se faire tout seul. Après dans vos commentaires, vous avez tous dit, c'est vrai qu'il y a une petite marge d'erreur hein, sur ces ponts. Quand c'est indiqué par 3,90 m, on voit qu'il y a 4,10 m, 4,20 m, on passe. Oh, peut-être pas autant. Hein. Mais il y a une phrase qui est importante, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pour donc ça, le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est ou le coup de mètre avec un vrai mètre ou le mètre laser pour répondre à un des commentaires qu'on n'avait pas sorti. Mètre laser, bien sûr que c'est super bien. Mais on pense aussi à mettre quelque chose sur le toit. On verra. Ça c'est encore. On n'a encore pas validé ce. Bon après quand tu as ta cote de véhicule exact, tu sais que le pont il fait tant, il suffit de descendre avec le mètre laser. Mais il faut descendre parce qu'on peut pas être sûr de rien. Une chose qu'on pense pas aussi, c'est qu'en fonction du gonflage des pneus, hein, il peut y avoir 5 cm d'écart. Donc attention aussi à ça. Voilà. Donc on contrôle. Mais c'est pas grave, c'est dans le. On a le temps. On adore faire ça, descendre, pour le coup, monter. on a le temps, donc on prend le temps. Tranquille. Oui. Et la semaine prochaine, vous verrez la suite de l'aventure parce que comme vous avez vu dans la fin de la vidéo, on peut pas aller plus loin parce que le bus et le camping-car pourraient pas suivre. Donc vous verrez la suite de l'aventure. C'est pas mal encore. C'est pas mal. Il nous en est arrivé encore deux, trois pas mal. Ouais, donc en tout cas, c'était tellement bien. Ouais, on a passé vraiment des bons moments. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi dans la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta. Allez, bisous. Salut.